Bonjour, aujourd'hui c'est le 21 juillet. J'espère que vous passez des superbes vacances et qu'il fasse beau là où vous êtes. Nous sommes en été ici dans l'hémisphère nord et pour ceux qui sont sur l'autre hémisphère, j'espère qu'il ne fasse pas trop froid pour vous. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 14, verset 6. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas. Mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. N'est-ce pas intéressant? Nous parlons donc dans ces méditations euh, sur la grâce de Dieu, la sagesse de Dieu qui nous est donnée par cette grâce et comment cela va changer notre façon de parler, car elle change notre cœur. Cette sagesse divine qui nous a été donnée par la grâce change notre cœur et nous aide à voir les choses autrement. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur l'importance de ne pas être ces personnes qui cherchent la sagesse en vain, parce que cette sagesse divine, on peut la trouver qu'en Dieu. Et nous ne trouvons pas cette sagesse ailleurs. Donc, du coup, quand on essaie de trouver cette sagesse ailleurs, on ne va pas la retrouver. Jamais. Parce que nous allons la retrouver seulement en Dieu. Le commencement de la sagesse, nous dit Proverbe 9, 10, c'est la crainte de l'Éternel, la connaissance du Dieu saint. Voilà en quoi consiste l'intelligence. Donc l'intelligence dont il parle ici dans le chapitre 14, verset 6, elle se trouve dans la connaissance de Dieu. Plus nous connaissons Dieu, plus nous allons retrouver cette intelligence, ce discernement si important pour notre vie ici sur cette planète. Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Mais l'homme naturel, nous dit Corinthiens, n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui, et il est même incapable de le comprendre. Parce que ces choses, on les discerne spirituellement. Voilà le problème. Le problème, c'est que nous voulons, avec nos moyens, les moyens de la chair, comprendre l'invisible, comprendre ce qui est éternel. C'est dans la connaissance du Seigneur, dans une relation avec lui, que nous allons être remplis de cette intelligence. C'est une intelligence spirituelle, bien sûr, qui va nous aider à comprendre des choses qu'on ne peut pas comprendre autrement. Le sens de la vie, par exemple. Mais des temps viendra, nous dit Paul en écrivant à Timothée, où les hommes ne supporteront pas ces choses. Mais ils vont avoir des démangeaisons. D'entendre démangeaisons de pourquoi faire? Pour entendre des choses agréables. Parce que nous cherchons ce qui fait plaisir à notre chair. Ces enseignements, selon Paul en écrivant à Timothée, sont selon nos propres désirs et pas les désirs de Dieu. Regardez les enseignements du Christ. Comme nous avons partagé l'autre jour, certains enseignements du Christ servaient à vider son Église. Parce que les gens, ce n'était pas ce que les gens voulaient entendre. Et c'est ça notre souci. Nous détournons notre oreille et nous nous tournons vers des fables, vers la fiction, vers le néant. Parce que les paroles de vérité qui sortent de la bouche du Seigneur ne nous conviennent pas. Car nous n'avons aucun intérêt de changer. Et souvent nous prêchons un évangile qui n'est pas centré sur la conversion, la repentance et la sanctification. Vous étudiez les Écritures, dit Jésus dans Jean 5, 39, 40, parce que vous êtes censés avoir par elles la vie éternelle. Ce sont ces Écritures qui rendent témoignage à mon sujet, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ces personnes, ces religieux, en lisant les Écritures, ils avaient compris qu'elles parlaient du Messie. Mais quand le Messie se manifeste, ils ne veulent pas le recevoir. Pourquoi? Parce que ce Messie a des exigences. Et ce Messie voit au fond du cœur des gens. Et comme ces personnes n'avaient aucune envie de changer de vie, ils restaient sur leur fable, sur leur religion. Leur vie était basée sur leur religion. Ça ne changeait rien.
leur cœur est rempli d'amertume. Voilà pourquoi, quand ils sont devant le Christ, ils vont le dire à Pilate, crucifie-le. Ils vont crucifier leur Messie. La colère de Dieu se révèle des cieux contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, les perfections invisibles de Dieu, est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent parce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Nous pouvons savoir que Dieu existe. Nous pouvons savoir que le Seigneur est venu sur cette terre. Comme dit David, la création manifeste la gloire de Dieu. Mais nous ne voulons pas de Dieu. Nous ne voulons pas de son enseignement. Pourquoi? Parce qu'il peut changer notre vie. Et nous n'avons pas envie de perdre, entre guillemets, le contrôle de notre vie, tout en sachant que nous ne contrôlons que dalle. Nous ne contrôlons rien du tout. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Tout ce qui n'est pas basé sur le Christ selon l'Évangile est vain, fini, disparaît, comme une vapeur. Mon dernier texte se trouve dans 1 Pierre 5, 5. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et en vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce, mais il s'oppose. Comme le Christ s'opposait à ces religieux, qui voulaient plutôt rester dans leur cocon, dans la commodité de leur religion. Ils ne voulaient pas changer de vie. Ils ne voulaient rien avoir avec la repentance. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, parce qu'il ne cherche pas dans le bon endroit. Mais pour l'homme intelligent, la science est facile. Pourquoi? Parce qu'il connaît Dieu. Que Dieu vous bénisse.